bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube, les tests et essais de Didi, donc Didi c'est moi. Voilà, alors il y a quelques temps j'ai regardé sur YouTube une petite vidéo, je suis tombé par hasard dessus, sur un gars qui produisait de l'électricité 220 volts avec ça. Donc je vais tester devant vous aujourd'hui si c'est faisable pour pouvoir allumer une lampe de ce type, 220 volts. Avec une alimentation, enfin avec un ventilo 12 volts de PC normal, avec des aimants. Là c'est des petits aimants néodyne, matériel, des petits dominos. Donc là j'ai fait le test du ventilo pour voir s'il fonctionne, avec un transfo 12 volts, je ne sais pas si on voit bien, je sais pas si... voilà. Donc je vais tester ça devant vous, à tout de suite. Donc voilà pour cette étude, donc comme je disais à l'instant, fabriquer du 220 volts alternatif 50 Hz avec du 12 volts continu, avec un ventilo de PC. Donc d'après la vidéo, je donnerai les liens de la vidéo sur cette vidéo même, donc voilà. Donc d'après le lien, il s'agirait de coller des rondelles sur les pales que vous voyez ici, donc il y en a 3, 5, 6, 7 pales, donc coller des rondelles comme ceci, bien en ferraille, bien en fer, ils sont bien aimantés, donc c'est bien du fer. Donc coller sur les 7 pales des petites rondelles de ce type là, de façon à pouvoir faire tourner le ventilo en mouvement perpétuel à l'aide d'aimants. Là, en l'occurrence, il s'agit d'aimants néodyne, donc très puissants, c'est des aimants qui sont quand même très puissants. Voilà, donc on va commencer le collage. Donc là, pour ce faire, j'ai matériel de merde, enfin bref. Pour ce faire, j'ai mis en chauffe mon pistolet à colle, comme il est marqué dans la vidéo. Donc j'essaye de coller, voilà, j'essaye de coller, de placer les rondelles de façon à ce que ça ne touche pas les bords, comme ceci, vous voyez. Je ne sais pas si on voit bien, voilà, comme ceci. Il faut essayer de déplacer tout à peu près pareil. Il y a un décalage d'un millième de millimètre, ça va pas changer grand chose. Enfin voilà, en gros ce que ça donne, quoi, à peu près, voilà. Là vous avez toutes les rondelles de coller, donc il y en a 7. Donc on repose le pistolet à colle, on va le débrancher. On va pas le débrancher, non, parce que je vais en avoir encore besoin. Je vais en avoir encore besoin pour coller les aimants, tout se casse la gueule, c'est pas grave. Voilà, donc voici donc les aimants. Alors il dit de rapprocher au maximum de façon à ce on est, voilà, forcément, voilà, faut qu'on ait, voilà, à peu près ici. Je vous dis, c'est pas au millimètre près, quand on dit c'est un aimant, c'est un aimant, je veux dire, il a un champ d'action, voilà, là déjà on voit que ça s'arrête parce qu'on voit que voilà. Bon. Ça c'est chiant par contre, les fils. On va coller un autre sur les quatre coins, on va dire. On va faire celui-là, tiens, pourquoi pas. Bon, il faut savoir que c'est des produits de récupération, des produits de récupération. Voilà, ça c'est pas mal. Mais quand
On dit énergie libre et gratuite. Libre, je veux bien parce qu'on le fait nous-mêmes, mais gratuite, ça c'est autre chose, hein, parce qu'il n'y a rien de gratuit en vérité. Déjà l'électricité que vous consommez pour faire cramer la colle, déjà vous la payez. Donc voilà, enfin ça c'est un petit argument. Hein. On va coller le quatrième, et d'après la vidéo, arrivé au quatrième, normalement, sans coller, on doit pouvoir arriver, normalement ça doit faire tourner le ventilo. Hein, on voit bien que ça le fait tourner, effectivement. Ça le fait tourner, voilà. Donc il faut qu'on trouve la parade pour pouvoir faire tourner le ventilo. D'accord? Bon, bref, on va coller le quatrième. Ça tourne pas, mais ça doit tourner. On va dire, parce qu'il a mal placé les rondelles, il a mal placé ceci, il a mal placé cela. Moi je veux bien. Voilà, maintenant on va replacer même un cinquième, hein, pour voir si... il n'y a que dalle. Ça ne fonctionne pas. On peut bien essayer de chercher le mouvement. Si on le lance, qu'est-ce que ça donne? Ouais. Ça fonctionne bien, voilà. Donc à mon avis il y a un souci. Donc, déjà il y en avait une qui colle. Donc là, pour vous faire voir que le ventilo fonctionne, hein, j'ai tout branché. J'ai branché le ventilo là-dessus, sur un fil, hein, avec un transfo, avec une connexion. Hein, connexion PC, une autre connexion PC que j'ai récupérée. Transfo 12 volts, hein, je ne sais pas si on voit bien. Donc là, eh bien, le ventilo il fonctionne. Donc lui il fonctionne. Maintenant, avec un aimant, on peut, soi-disant, faire un mouvement perpétuel. Alors, il faut choper le truc. Hein. Déjà là, c'est problématique. Bon, bref, bon, admettons que le truc, on arrive à le faire tourner. Moi, je veux bien. Maintenant, il parle de brancher le transfo 12 volts sur des dominos pour pouvoir brancher, par exemple, une lampe dessus. Donc, ce qu'on va faire tout de suite. Donc, je visse cette merde là-dessus. Voilà. Voilà. Là, je branche ma lampe que je vous ai fait voir en début de vidéo. Hein, bon, c'est une lampe à LED, hein, mais qui se branche en 220. Donc, ça tombe bien. Voilà, le truc 220. On branche ça là-dessus. Voilà. Trop serrer ça comme un gogol parce que sinon ça risque de tout foirer. Voilà. Donc logiquement, le transfo branché à la lampe qui lui est relié avec le ventilo qui doit générer du 220, 50 Hz. Normalement, si je tourne ça, il doit y avoir au moins une petite lumière ici. Et bien, il n'y a que dalle. Parce que même si, enfin, vu que les aimants font pas office de... Ils fonctionnent pas là, mais moi je fais tourner moi-même. Donc là, normalement, il doit y avoir au moins une petite tension qui se crée. Parce que même... Voyez, pourtant j'essaye de... Ben, il n'y a que dalle. Donc... moi je pense que c'est du pipeau, c'est de la connerie. Hein. Et puis en plus, je suis pas électricien expert, hein, mais... quand on se pose bien la question, une question de logique aussi, parce qu'il faut voir aussi la logique dans tout ça. Est-ce qu'on peut générer du 220 volts avec un ventilo de 12 volts, en sachant que le 12 volts est continu, et le 220 volts est alternatif. Donc alternatif, c'est-à-dire que c'est par impulsion, en gros, d'après ce que j'ai compris de l'électricité, hein. Et comme c'est 50 Hz, c'est-à-dire qu'il y a 50 pulsations à la seconde, ce qui crée l'électricité 220. Enfin, je pense que c'est ça. Si je me trompe, on peut me mettre des petits commentaires comme que je me trompe. Après, je ne suis pas expert. Mais bon, je vois bien que déjà le système aimant ne fonctionne pas. Hein, bah, effectivement, ça attire les rondelles, hein, mais ça reste bloqué. Ça, parce que soi-disant, il faudra peut-être régler au niveau des degrés, de prise, des degrés de prise de l'aimant. Hein, donc, en plus, ça tient pas. Donc, pour moi, c'est
faudra une machine exprès pour régler vraiment au dixième de millimètre près, puis même peut-être plus court que ça, encore au centième de millimètre pour pouvoir. Mais ça, là déjà, créer un mouvement comme ça, déjà c'est compliqué. Mais en plus, ça génère pas de jus, parce que vous avez bien vu quand j'ai tourné les pales du ventilo, il n'y a rien qui se fait ici. Et pourtant tout a été branché correctement. Donc pour moi c'est de la connerie, c'est du pipeau. Alors électricité, ventilo, 12 volts, ventilo c'est du pipeau. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci, au revoir. Oui donc alors conclusion de cet essai, on va dire que ben, c'est du pipeau, quoi. Énergie libre avec ventilo égale pipeau. Hein. Donc il y a une chose que j'ai oublié de vous préciser, c'est de vous faire brancher la lampe. Ce que j'ai oublié, c'est cette lampe là fonctionne. Hein, vous voyez, elle fonctionne. Donc faire du 220 avec ça, 12 volts, non, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'en plus, de toute façon, c'est un moteur. Hein, c'est un moteur, c'est-à-dire qu'il faut lui apporter de l'électricité pour qu'il tourne et non pas le contraire. C'est pas une génératrice. Ce n'est pas un générateur. C'est pas comme par exemple un générateur de voiture, hein, un alternateur de voiture. Hein. Le moteur fait tourner l'alternateur par le biais d'une courroie. Hein. La courroie l'alternateur tourne et donne du jus à la batterie. Enfin, régénère la batterie en jus. Donc là, c'est pas le cas, ça c'est pas un générateur. Donc ça ne peut pas produire d'électricité, ça peut en recevoir pour pouvoir tourner, mais ça ne peut pas produire d'électricité. Surtout du 12 volts, et transformer le 12 volts continu en 50 volts, enfin en 220 volts alternatif. Impossible. Voilà, donc cette conclusion est terminée, et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.